Ça vous intéresse de savoir quel est le meilleur filament pour votre utilisation? Restez avec moi sur Technique, je vous explique tout. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont regardé les précédentes vidéos, ça fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas de liker et pensez au Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Alors évidemment, dans la galaxie des filaments, il y a largement de quoi s'y perdre, on va démêler tout ça ensemble. Alors l'objectif ici, ça va pas être de déterminer quel est le meilleur filament de tous les temps, mais plutôt de regarder celui qui correspond le mieux aux attentes que vous avez et donc à la pièce que vous voulez imprimer. Il est important de noter que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par un fournisseur de filaments, mon avis est donc totalement objectif. Vous trouverez toutefois des liens d'affiliation pour les différents produits dont je vais vous parler dans la description de la vidéo, ça vous permet de soutenir la chaîne et à vous ça vous coûte rien. On attaque tout de suite par le PLA, c'est celui que vous avez forcément entendu le plus parler, il est très facile d'impression. Il a une qualité qui est vraiment honorable, une bonne solidité avec une résistance à la torsion qui est vraiment exemplaire. Toutefois, il a un gros défaut, c'est lorsque ça devient chaud, il perd ses moyens. Et oui, si vous comptiez imprimer une pièce pour le laisser dans votre véhicule, en plein soleil, il va devenir tout mou. Idem à la maison, si vous imprimez un beau vase et que vous le laissez à côté d'un point de chaleur, genre par exemple un radiateur ou un poêle, il est tout à fait possible que vous le retrouviez déformé. Il existe différentes variantes de ce filament, donc le PLA+, qui va avoir tendance à avoir une solidité un peu meilleure, tout en restant facile à imprimer. Vous aurez le PLA Hyper, qui est un PLA avec une haute vitesse d'impression, donc on le retrouve principalement pour des imprimantes comme la K1, les Bambu X1, la K2, puisque là on arrive à monter entre 400 et 600 mm, là où un PLA classique se situe entre du 70 et du 200 mm/s. Le prochain filament, c'est un PLA dit Silk ou Soie. Les couleurs sont vraiment très jolies et il y a une très belle brillance. Sur le site Amazon ou sur leur site directement, vous pouvez trouver différentes coloris, différents mélanges, du phosphorescent et également la couleur bois. C'est une marque à Molène que je ne connaissais absolument pas, mais par contre ils ont un énorme choix et la qualité des filaments est très bonne. Il faut toutefois prendre en compte que ce type de filament est quand même plus fragile que du PLA classique. N'oubliez pas que vous avez tous les liens dans la description si vous voulez vous procurer ces filaments. Le dernier type de PLA dont on va parler aujourd'hui, c'est du PLA CF, donc c'est du PLA avec des fibres de carbone. Il faut savoir que vous le trouverez généralement avec des couleurs plutôt sombres. On peut voir que d'apparence le résultat est différent d'un PLA classique puisque là c'est un peu plus texturé, ça a l'avantage de moins voir les différentes couches. Maintenant en termes de solidité, oui c'est un petit peu plus solide que du PLA+, par contre attention, il n'aime pas du tout la torsion. Si on fait le point des différents PLA qu'on a pu voir dans cette vidéo, pour ma part en PLA je vais utiliser essentiellement du PLA+, de la marque Sunlu que j'apprécie particulièrement, et puis maintenant du Hyper PLA de la marque Creality qui donne des très bons résultats. Ce dernier s'imprime très rapidement et en plus il est reconnu par le CFS de la Creality avec sa puce RFID. Il est toutefois un tout petit peu plus cher que du PLA+, puisqu'il tourne aux alentours des 30 € là où l'autre, avec les promos on arrive à le trouver à 20 €. Pour les filaments PLA avec des fibres de carbone, j'y vois pas vraiment d'avantage, donc je préfère l'utiliser avec du PETG. On va en parler juste après. Et nous voici dans la famille du PETG, un filament dit plus solide, mais pas tout le temps. Alors effectivement, le PETG sera plus rigide que du PLA. La température à laquelle il devient mou est aussi supérieure par rapport au PLA, puisque là on parle de 70 à 80 degrés. Par contre, dans ces inconvénients, on note une faible résistance à la torsion par rapport à un PLA, donc si vous avez besoin d'une pièce qui devra être flexible, c'est pas le bon plastique, et il est un petit peu plus compliqué à imprimer. Il va avoir tendance à avoir la première couche qui se soulève, donc faire du warping, surtout si vous avez une imprimante qui n'est pas fermée. J'avoue que je l'utilisais très peu avec ma FLSun V400, par contre avec la K2, j'apprécie beaucoup plus, et il doit bien représenter 80% de mes impressions aujourd'hui. Alors pour les impressions vraiment du quotidien, je vais utiliser des marques pas trop chères comme Jayo. J'en ai essayé plusieurs, celle-ci me correspond bien, on arrive à la trouver aux alentours des 15-16 €. Il a rien d'extraordinaire, juste ça fonctionne bien, les couleurs sont sympas, il y en a pas mal. Les bobines sont en plastique donc ça passe dans le CFS, voilà, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Alors comme pour le PLA, vous allez trouver plusieurs variantes dont l'Hyper PETG qui va avoir une vitesse d'impression comme on le voit qui peut monter à 600 mm alors que l'autre était à 200. Tout comme le PLA, le PETG dispose aussi de sa version carbone. Alors c'est un filament que j'apprécie énormément, il a une texture qui est très belle, un petit peu métallisée pour le produit que vous voyez à l'écran. On dispose d'une très bonne rigidité, donc il est très solide. Par contre, comme c'est du PETG, la torsion c'est un peu son point faible. Je l'ai utilisé pour faire le bras de support du micro. Le rendu est vraiment très satisfaisant avec cet aspect un petit peu métallisé. Le taux de remplissage n'est qu'à 20% et on voit que ça suffit largement, pas de souci. Toutefois, comme je vous l'ai dit, on est en présence ici d'un filament qui n'aime pas du tout la torsion et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que l'axe a cassé car il n'a pas supporté la torsion que lui imposait le poids du bras. En termes de tarifs pour ce filament, on le trouve à un petit peu plus de 20 € quand il y a des promos, sinon ça flirte avec les 30 €.
mais vraiment il les vaut. Enfin moi en tout cas je trouve qu'il les vaut. N'hésitez pas à les regarder avec le lien affilié que vous avez dans la description. Vous pourrez voir qu'il existe également plusieurs couleurs, toujours un petit peu dans ce style métallisé. Nous voici arrivés au dernier PETG de la liste. Il s'agit d'un PETG très solide et comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé pour imprimer mon axe. Ce PETG, il va avoir plusieurs noms, PETG dur, PETG South. N'hésitez pas à bien prendre le lien que vous avez dans la description pour être sûr de tomber sur le bon. Il existe en plusieurs marques, j'ai pu tester la marque Polymaker qui était très bonne et là j'ai pu tester aussi la marque Kiddy et j'avoue honnêtement que je vois pas de différence entre les deux marques, si ce n'est le prix puisque le Polymaker est quand même 25 à 30% plus élevé. Ce filament est plus dur, plus rigide, mais surtout là où c'est que ça m'intéresse, c'est qu'il a une capacité de torsion un peu plus élevée que le PETG classique. On réunit donc ici le meilleur des deux mondes puisqu'on a quelque chose de très solide et qui est un minimum flexible. Il a toutefois bien un défaut et pour moi en fait c'est son apparence. Je trouve qu'on voit un petit peu trop les couches. Il a un aspect très brillant qui fait un petit peu le même effet que sur du PETG d'entrée de gamme. Mais là attention, c'est ma convenance personnelle et je chipote un peu, j'avoue. En termes de tarifs pour la marque Kiddy, on tourne aux alentours des 30 €. Pour le Polymaker, on est plus à 40 €, mais par contre pour du 750 grammes. Allez, on va maintenant parler de l'ASA et de l'ABS. On arrive ici sur les deux derniers filaments, donc l'ASA et l'ABS. Ils vont ensemble, pourquoi? Parce qu'ils font partie de la même famille, ils ont des propriétés chimiques un petit peu différentes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce sont deux filaments qui peuvent résister aux UV, donc à l'extérieur, aux hautes températures, on parle ici de 100 degrés. Par contre, attention à l'impression, il faut absolument avoir un environnement fermé, tout simplement parce que sinon il peut se décoller, mais surtout parce qu'ils ont des émanations toxiques. Alors autant l'ABS, vous allez le sentir, ça sent pas bon. Par contre, l'ASA, vous le sentirez pas forcément, mais ça n'empêche que les émanations toxiques sont quand même bien là. Donc une imprimante fermée avec si possible un système de traitement de l'air, c'est parfait. En termes de tarifs, on arrive à en trouver aux alentours des 20 €, 30 €. Moi j'utilise la marque Flashforge parce que j'en suis très content, j'ai jamais eu de soucis avec. Mais vous pouvez très bien utiliser une autre marque connue, comme celle qu'on a citée préalablement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à utiliser les liens que vous avez dans la description si les produits dont on a parlé vous intéressent. Vous avez également la possibilité de me soutenir en utilisant le Tipeee, que je vous laisserai également dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des pouces vers le haut, ça fait toujours très plaisir. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos et que ça vous intéresse, vous retrouvez les liens dans l'écran de fin. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!